Yo les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de la gamme Razor Pro et Puma de chez Sapfoil. C'est parti. Donc voilà, ce sont mes nouveaux jouets, ce sont mes nouvelles ailes préférées. Donc pour ceux qui connaissent pas Sapfoil, c'est une super marque de foil qui nous vient d'Italie, ce qui est toujours 10 fois mieux que ça vienne de Chine. Et donc moi-même je suis testeur pour cette marque. Et donc la gamme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc la gamme que j'ai testée et développée pendant environ 4-5 mois. Et donc ça me tenait à cœur de vous en parler aujourd'hui. Donc c'est vraiment une gamme axée type surf foil ou alors wave riding en wing foil ou en subfoil, etc. Ce foil va vraiment nous permettre de pouvoir connecter les vagues d'une facilité pépite et dans le quart on va avoir une stabilité de fou. En premier lieu, je vais vous montrer comment arrive le foil chez vous. C'est parti. Donc voilà un kit lambda de chez Sapfoil. Si vous prenez n'importe quel kit Sapfoil, il vous sera livré comme ceci. Donc là évidemment j'ai pris celui qui nous intéresse, le kit Razor Pro et Puma, avec les tout nouveaux fuselages, toutes nouvelles ailes, tout nouveau stabilisateur et tout nouveau mât surtout. Donc c'est parti, on déballe ça. Donc vu que chez Sapfoil ils font ça bien, petite plaquette de stickers à la réception, ça carry. Et la petite housse Sapfoil qui va bien. Petite poignée, petite bandolière, jusqu'aux petits détails pour mettre son nom quand on part en trip. En ce qui concerne l'intérieur, poche où est mis le fuselage, toujours bien emballé sous papier bulle. Ensuite, une autre poche pour quand vous allez compléter votre setup, par exemple avec une autre aile avant. Puis la poche avec les deux stables également développés pour cette gamme en perf, ainsi que toute la visserie dans la même poche. Ensuite, pour la poche qui suit, nous avons la pièce maîtresse de cette gamme, le fameux mât dont on a mis beaucoup de temps à développer et à trouver la bonne charge de carbone et la bonne souplesse et rigidité à la fois. Un ratio très compliqué, croyez-moi. La petite platine carbone mix de titane où on va gagner du coup environ une cinquantaine de grammes par rapport à l'ancienne, ce qui n'est pas négligeable. Et pour le compartiment suivant, nous avons la front wing qu'on a décidé d'avoir. En l'occurrence sur ce kit, c'est une Razor Pro 875. Si vous devez en choisir qu'une, je vous conseillerais celle-ci. C'est la plus polyvalente et la plus facile à manier au début. Et on a un dernier compartiment, toujours pour si vous voulez compléter votre setup, parce que Sapfoil est la gamme de foil ayant le plus de front wing, stabilisateur, mât, fuselage, tout ce que vous voulez. Tout est modulable. Vous faites votre foil clairement à votre guise. Allez, on passe tout de suite au montage. C'est parti. Donc là vous voyez que même la visserie titane a été changée, les T-nuts sont différents qu'avant. Donc pareil pour la visserie, ils ont changé, maintenant c'est du A4, c'est plus du A2. Donc pour foirer la visserie, il va falloir y aller fort. Là dans ce kit là, c'est un fuselage en 652. Pareil, là c'est de la connexion R6 et avec 3 vis pour plus de rigidité. Et en plus de ça, Sapfoil a ajouté des petites rondelles pour vraiment un ajustement au poil. Donc là évidemment je fais un montage à blanc, je mets pas le TEF gel, mais tout le TEF gel est fourni, tout ce qu'on a besoin pour le montage est fourni dans le pack. Et d'ailleurs, petit conseil par rapport au TEF gel, si comme moi vous avez un peu la flemme de démonter souvent votre matos quand vous sortez de la session, je vous conseille de renouveler le TEF gel tous les 4-5 mois, si vous ridez régulièrement évidemment. Donc ne vous trompez pas lors du montage, la plus grande vis c'est celle du milieu et les deux petites sur les côtés. Dans ce kit on avait donc le choix avec deux stabs, le 325 et le 380. Mais vu que là on est sur un montage avec une 875, donc la plus grosse des Razor Pro, on va donc prendre le 380 comme exemple. Donc en ce qui concerne le mât, moi je vous le conseille en taille de 86, mais il faut savoir qu'il existe également en 76 et en 96. 76 c'est cool quand vous habitez pas loin d'un lagon, il n'y a pas beaucoup d'eau, etc. et où il y a des patates rocheuses et vaut mieux pas les toucher. Sinon je vous conseille quand même plutôt le 86 qui est vraiment le plus polyvalent et dans les quarts on va vraiment pouvoir appuyer et bien se pencher sans que l'aile sorte. Et on peut aussi faire sortir l'aile et là c'est encore plus cool si on arrive à maîtriser ça. Et en ce qui concerne le 96, j'ai pas vraiment d'avis parce que j'aime pas trop naviguer en surfoil avec des longues mâts, mais je connais des gens qui aiment bien ça, donc écoute, pourquoi pas. Faut savoir aussi que ce mât il existe et en R8 et en R6. Celui que je vous ai montré c'est un R6, mais lui c'est un R8, c'est à dire que vous voyez il y a
deux trous là, et donc ça va être du M8 qu'on va mettre en termes de visserie. Donc du M8 c'est beaucoup plus gros, c'est ce type de vis là. Je vous montre, donc c'est un peu plus solide, mais il n'y en a que deux, donc au final ça revient exactement au même que d'en mettre trois un peu plus petites. Et donc ce type de vis là va être non pas en torche comme les autres, mais typé clé Allen. Donc pour ce qui concerne les chiffres de ce mât là, en termes d'épaisseur, je sais que ça intéresse les gens. Alors en haut là, on va retrouver une épaisseur de 15,45 mm, environ vers le milieu 14,1 mm et en bas 12,5 mm. Record à battre. Pareil pour ce qui concerne la corde, donc l'épaisseur en large du mât. En haut, on va être à 141,06 mm. Attention, on rigole pas avec la précision. Au milieu, 120,89 et en bas, 113 mm. Vraiment un des mâts les plus fins au monde. Moi, je vous le dis, ayant développé ce mât, c'est une tuerie. Il accélère, il fait que ça. Tu pompes, tu connectes les vagues, tu vas à Mach 12. C'est un truc de fou. Bref, si vous cherchez la vitesse dans la vague et que vous galérez à connecter entre les vagues, n'hésitez pas, investissez dans un Puma. Ah oui aussi, j'ai oublié de préciser, mais ils nous ont fait le foil en entier, en mat. Et ça, si c'est pas cool, ça faisait longtemps qu'on leur demandait. Pareil, toujours sur les petits détails du mât, les entraxes de vis sont en titane. Toujours, on cherche la légèreté, la solidité. Pareil ici, titane, le système Kraken va être également titane et grâce à ça, on gagne du poids et de la solidité. Que demander de plus? Donc ensuite, pour ce qui concerne les ailes avant, les front wings, c'est la deuxième grande nouveauté après le mât, c'est de la bombe. Donc celle-ci, la Razor Pro 875, celle qui est la plus polyvalente, qu'on va utiliser le plus souvent, surtout en surfoil, si tu veux connecter, mais franchement, n'hésite pas. Prends-toi une 875 Razor Pro et tu pars pour des kilomètres quoi. Donc pour ce qui concerne les chiffres, bah du coup Sapfoil parle en envergure, donc 875 de long, et donc en centimètres carrés, elle va donc faire 843 centimètres carrés. Ce qui, vous allez me dire, très peu, effectivement c'est la plus grande de la gamme, et elle est pourtant assez petite en termes de volume quoi. Comme vous pouvez le voir, elle est super fine, mais grâce à son shape en fait, elle va te générer une portance de folie grâce à la vitesse qu'elle va prendre dans la vague. D'ailleurs, toujours sur le shape, on est entre une aile de vitesse qui va remonter un peu en forme de mouette et une aile de freestyle qui va être assez épaisse vers le milieu. C'est un peu le top compromis entre les deux. Et pour finir, en ce qui concerne l'aspect ratio de cette aile qui est de 9,2. On voit quand même que l'aile est vraiment fine. Et hop, la 825. Bah écoutez, mon aile préférée, l'entre-deux, hein. Cette aile, c'est l'aile à tout faire. Tu peux aussi bien l'utiliser en wing, dans du vent fort. Bon, évidemment, dans le light wind, ça va pas être la meilleure aile, évidemment. Elle va tellement aller vite dans la vague qu'elle va te générer en fait une stabilité de par sa vitesse et sa finesse. Et tu vas être bien plus précis dans le ride qu'avec une plus grande aile ou une plus petite aile qui va être un peu trop instable. Donc, en ce qui concerne les chiffres de cette aile, donc toujours 825 d'envergure, 646 cm² et un aspect ratio de 8,84. Donc c'est celle des trois la plus épaisse, mais elle reste quand même relativement fine. Ensuite, la petite dernière, la 775, une des ailes les plus petites de chez Sapfoil, si on compte pas les ailes de vitesse et de race comme celle-ci. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la gamme Red Devil de chez Sapfoil, sur la gamme de Race qui vous permet de monter jusqu'à plus de 35 nœuds, et bah dites-le moi en commentaire. Donc cette 775 va être un petit peu plus dure en surfoil, mais quand il y a des grosses vagues, je peux vous dire que t'es bien content de la voir. Elle accélère et elle ne s'arrête plus. Et une fois qu'elle est partie, tu carves, elle reprend encore plus de vitesse dans le bottom. Et tu carves, et tu carves, et tu carves. Le petit bémol, ça va être à la limite au pumping où évidemment va falloir un petit peu plus forcer, mais tu vas aller encore plus vite. Donc tu te crèves un peu plus dans la phase de vague qui est un petit peu plus molle, ou alors quand tu passes d'une vague à l'autre. Mais par contre, dans le carve, dans les sauts, dans le turn, tu sens la légèreté, la fluidité, la précision, tout est parfait. Et en ce qui concerne la wing, bah écoutez, en wing, j'utilise quasiment plus qu'elle. C'est presque mon aile préférée. Surtout dans le vent fort, qui va te permettre d'aller vite. En plus, elle a un super pop. Tu peux t'envoler avec ça. Pas besoin d'avoir une Medusa. Moi, de toute façon, je ne jure plus que par les Razor. En ce qui concerne les chiffres de cette aile, 631 cm² et un aspect ratio de 9,64. Ensuite, en ce qui concerne les stabs de ce kit, bah écoutez, on a la quasi-totalité des stabs de chez Sapfoil juste ici.
donc on va pas s'en priver. Il y a possibilité d'avoir le 325 PF, c'est-à-dire en finition mat, et le 380 PF. Donc là, il n'est pas en finition mat, c'est pas celui-ci exactement, mais c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure sur le foil. Donc pour les chiffres, en ce qui concerne le 325, il va donc faire 155 cm². Extrêmement fin, je crois même que c'est le stab le plus petit de chez Sapfoil, hormis les prototypes, et il va donc avoir un ratio de 7,05, ce qui est plutôt pas mal. Tandis que lui, le 380, mon stab préféré, va faire lui 180 cm² pour un aspect ratio de 8,1. Donc en ce qui concerne le shape de ces stabs, je vous montre ça tout de suite. Il a un shape assez élancé sur les côtés. Ce stab pour moi c'est vraiment la perfection. Donc son shape en fait, il va avoir des goulwings de chaque côté, ce qui va te permettre d'avoir une stabilité de fou. Et ça, c'est pas négligeable en surfoil. Tu recherches tout le temps la stabilité. Et vu que tu recherches en même temps la vitesse, si tu as une aile qui va très très vite, forcément elle va être moins stable. Donc ça compense en fait toute la vitesse que tu vas prendre. Donc voilà, pour moi, le stab idéal. Si vous savez pas quoi prendre, 380. Alors, en ce qui concerne le 325, le shape est à peu près pareil que le 380, mais un peu plus arrondi sur les arêtes. Et par contre, il est totalement plat. Donc un peu moins de stabilité, mais plus de vitesse. Ça va dépendre de ce que tu recherches et de ton type de ride. Ça, c'est à toi de voir. Alors, en ce qui concerne les fuselages, il y a deux tailles différentes. Le 652 et le 602. Personnellement, au début, j'utilisais le 652 par peur que le 602 soit trop petit, mais au final, maintenant, j'utilise plus que le 602. Car le fait d'avoir un plus petit fuselage va vous permettre d'avoir une meilleure manœuvrabilité dans la vague et de pouvoir beaucoup plus facilement carver et faire des virages beaucoup plus serrés. Alors, ok, vu que vous aurez un plus petit fuselage, il y aura un peu plus un effet lacé, mais au final, vous gagnerez en agrandissant votre stab, c'est-à-dire prendre un 380 au lieu du 325, et mettre un fuselage plus petit. Après, c'est que mon avis, ça dépend aussi de votre feeling sur le foil. Toujours en ce qui concerne les fuselages, l'ajustement a été refait et il est vraiment parfait. L'aile s'adapte au poil et pareil pour le stabilisateur. Il est également un petit peu plus fin sur le niveau de la queue. Il est aussi évidé à certains endroits pour gagner un peu de poids. Et comme on peut le voir au niveau du shape, il a une légère courbe qui remonte là au niveau de l'aile avant pour avoir un pumping plus efficace et plus de pop quand on va sauter. Et en ce qui concerne la composition de ce fuselage, donc c'est de l'alu avec une finition graphite pour empêcher la corrosion. Et également toutes les petites pièces comme celle-ci par exemple, c'est une anode, là elle est en titane. Pour toujours, on recherche la légèreté. Après, je sais que beaucoup d'entre vous disent que la performance du foil est liée au poids, la qualité du foil est liée au poids. Alors, tout n'est pas lié au poids, mais ce foil reste tout de même un foil très léger, car ce foil sans la platine pèse environ 2,6 kg et des poussières, ce qui est relativement léger, et la platine en elle-même pèse environ 450 grammes, ce qui nous fait donc un ensemble à un peu plus de 3 kg, ce qui est super léger, car un bon foil lambda en carbone pèse dans les 3,5 kg, donc 500 grammes, c'est pas négligeable. Et pour finir, ce foil, vous pouvez le retrouver à Olerongli Center, l'endroit où je tourne actuellement la vidéo. Si vous avez la moindre question sur le foil, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai avec grand plaisir à la moindre question. Et l'espace commentaire est d'ailleurs dédié à ça. Donc voilà, la vidéo est déjà finie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément. C'était Tom Laforêt pour la review de la gamme Razor Pro et Puma de chez Sapfoil. Ciao!